Salut à tous, avec vous Sniper Trader pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir les nouvelles économiques, savoir comment est-ce que le marché va évoluer en fonction d'une nouvelle économique. Avant de pouvoir consulter le calendrier économique, il y a le site, vous partez sur le site investing.com, d'accord, comme vous le voyez ici. Ensuite, vous partez dans calendrier économique. Dans le calendrier économique, on va voir comment est-ce que le marché évolue. Quelles sont les nouvelles qui nous attendent pendant une journée ou bien sur toute une semaine. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment configurer afin de pouvoir avoir les éléments essentiels pour pouvoir comprendre les pays que nous allons choisir pour que nous ayons les nouvelles économiques de ces pays-là. Parce que les pays qui dominent vraiment le marché boursier. Donc, comme vous le constatez, ici, il y a pas mal de pays qu'on peut cocher, d'accord? Les pays, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Nous avons ici le Royaume-Uni, d'accord? Donc la zone euro, la Chine, le Canada, le Brésil, d'accord? La Belgique, l'Espagne, et puis le Japon. On n'oublie pas aussi le Japon. On met l'Italie. D'accord? Donc, une fois que c'est coché, vous venez en bas ici. Donc, en bas ici, on va voir, ils ont mis importance. L'importance, c'est quoi? L'importance, c'est combien d'étoiles nous allons attribuer à une nouvelle. Donc, si la nouvelle a une étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Donc, on va voir quelles sont les nouvelles qui influencent réellement le marché et quel est leur rôle. D'accord? Comment est-ce qu'ils arrivent à influencer? De quelle manière ils arrivent à influencer le marché? Donc, si nous choisissons, nous cochons une étoile, c'est qu'il aura seulement que les nouvelles d'une étoile. Si nous cochons 2 étoiles, il aura des nouvelles de 1 étoile et 2 étoiles. Nous cochons 3 étoiles, donc les 3 étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, nous aurons les nouvelles de 1 étoile, 2 étoiles et de 3 étoiles. D'accord? Donc, si on ne les coche pas aussi, il aura les mêmes nouvelles, c'est-à-dire 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Donc, une fois que c'est fait, nous allons voir, ici on met quoi? Appliquer, d'accord? Nous appliquons ici. Et puis, nous avons notre nouvelle. Donc, nous avons la liste des nouvelles. Et ici, c'est écrit quoi? Aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous avons le calendrier économique sur toute une journée. Comme à quel moment, à quelle heure, le marché, sur le marché, il y aura des nouvelles. Donc, ici, vous cliquez sur cette liste de GMT là. En fonction de votre localisation, vous choisissez le temps qui sert avec les nouvelles pour que vous ayez le même temps que sur votre montre, d'accord, ou bien sur votre ordinateur. Donc ici, nous avons, comme moi je suis en Russie, donc je choisis GMT plus 3, d'accord, GMT plus 3, ce qui me donne le temps de la Russie. Donc la nouvelle sort en Russie. À quel moment la nouvelle va sortir en Russie? Bien. Une fois que cela est fait, nous allons voir quelle est l'importance et comment est-ce que nous allons comprendre ces nouvelles-là. Donc ici, en haut ici, nous avons ce qu'on appelle importance. Donc on a déjà vu les étoiles. Ensuite, nous avons la devise. Donc la devise, c'est sur quelle devise la nouvelle va sortir. Donc ici, on ne parle pas des paires. On parle de devises. Donc si par exemple vous avez une paire NZD JPY et que nous avons ici la nouvelle qui sort sur NZD, ce qui veut dire que sur NZD JPY ou bien NZD USD, il y aura influence de cette nouvelle là. Vous devez savoir que d'abord, avant qu'il y ait une nouvelle, on a ce qu'on appelle précédent. Précédent, c'est quoi? C'est le résultat de la nouvelle passée. Donc par exemple, si la semaine passée il y a une nouvelle, c'est-à-dire la même nouvelle, d'accord, ici c'est écrit quoi? Dépenses par carte, vente au détail mensuel de jeu. Donc si par exemple la semaine passée ou bien le mois passé, la même nouvelle a été proclamée sur le marché, donc le résultat du mois passé est là. Raison pour laquelle on parle de précédent. Donc si nous avons précédent, ce qui veut dire quoi? Ici nous avons 0,8. Donc le mois passé, la nouvelle il est sorti
0,8. Maintenant, nous avons prévision. Prévision, c'est une estimation. C'est-à-dire quoi? Les banques, les institutions font les calculs, font les statistiques et en fonction de la nouvelle précédente, donc en fonction du résultat précédent, ils prévoient le résultat qui va venir. C'est-à-dire si la nouvelle va sortir dans 1 heure, dans 30 minutes, ils ont déjà des chiffres qui mettent en place pour dire si c'est plus que ça, alors c'est positif. Si c'est moins que ça, alors c'est négatif. Un peu plus devant, on va voir ce que c'est que positif et négatif. Ici, c'est écrit quoi? Actuel. Actuel, ça veut dire quoi? C'est quand la nouvelle sort, nous avons les chiffres actuels. Donc, le résultat actuel s'affiche dans le diagramme de actuel. Maintenant, vous voyez qu'il y a des nouvelles où il n'y a pas de prévision. Il y a des nouvelles aussi où il y a prévision. Donc, ce n'est pas sur toutes les nouvelles qu'il y a prévision. Maintenant, quand on vient sur importance, d'accord, on va voir quelle est l'importance d'une nouvelle. La nouvelle la plus importante qui va influencer le marché très fort. Par exemple, si vous êtes sur le graphique et que vous êtes en train de trader, vous allez voir qu'il y aura un mouvement brusque qui va aller soit à la hausse ou bien à la baisse. Si vous prenez par exemple une barre de 5 minutes, vous allez voir que la barre va être une longue barre, soit à la baisse ou bien à la hausse. Ce sont les nouvelles qui ont 3 étoiles. Les nouvelles qui ont 3 étoiles influencent le graphique de manière forte à ce que le marché décale d'un niveau. Ou bien que, par exemple, si le marché partait dans un sens, en une seule barre, le marché peut se retrouver de là où il venait. Donc, un bon mouvement qui va soit aller à la hausse ou bien à la baisse. Donc, la nouvelle qui ont 3 étoiles, ce sont des nouvelles qui influencent fortement le marché. Ensuite, nous avons les nouvelles de 2 étoiles. 2 étoiles influencent aussi le marché, mais pas fortement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une nouvelle de 2 étoiles, peut sortir tout de suite, et puis vous allez voir que le marché n'a pas bougé pratiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mouvement brusque. Pourquoi cela se passe? Des fois, le marché peut avoir des mouvements brusques avec un résultat économique de 2 étoiles. Parfois non. D'accord? Mais quelle influence ça a sur le graphique? C'est-à-dire, si par exemple nous prenons cette nouvelle de 2 étoiles, d'accord, euro, sur l'euro qui est sorti aujourd'hui à 12 heures GMT, 12 heures de Russie, vous voyez que ici c'est sorti, actuel c'est sorti 29.3 et prévision, ils avaient prévu 30, c'est-à-dire quoi? Si l'actuel était plus que 30, alors c'était la nouvelle allait sortir positive. D'accord? Donc c'est-à-dire la couleur verte. Vous voyez ici, il y a les couleurs vertes. Toutes les couleurs vertes signifient que ce sont des nouvelles qui sont positives. Et les couleurs rouges signifient que ce sont des nouvelles qui sont négatives. Les couleurs noires signifient que ce sont des nouvelles qui sont neutres. La nouvelle qui est sortie 2 étoiles sur euro à 12 heures, c'est sorti 29.3. Donc moins que prévu. Ce qui est raison pour laquelle nous avons ici négatif. Donc, si par exemple, en ce moment-là, le marché n'a pas fait un bon mouvement, un mouvement brusque à la hausse ou bien à la baisse, quel résultat on peut avoir, quelle influence peut jouer cette nouvelle économie? Nous pouvons avoir, par exemple, si le marché partait à la baisse, nous étions dans un mouvement baissier, et puis le marché était là, donc à partir de là, la nouvelle est sortie, on peut se retrouver à un mouvement correctionnel, c'est-à-dire soit aller à la hausse et puis ensuite continuer à la baisse, ou bien le marché va continuer à la baisse et puis après venir faire une correction. Ce qui veut dire quoi? Que nous allons être peut-être dans une continuation de tendance, d'accord, sur l'euro, ou bien un retournement de tendance. Malgré qu'on n'a pas eu un mouvement brusque, le marché peut changer de direction. C'est l'influence qu'a une nouvelle de 2 étoiles. Donc, quand nous prenons les nouvelles de 3 étoiles, je viens de le dire, c'est que nous avons, par exemple, une progression à la hausse, et puis, à la sortie de la nouvelle de 3 étoiles, le marché vient brusquement à la baisse et vient toucher notre niveau de départ, donc à partir d'ici. Si, par exemple, ici, nous avons mis 3 heures à partir à la hausse, en 10 minutes ou bien 15 minutes, le marché retourne sur le niveau sur lequel il avait décalé il y a 3 heures.
D'accord? Donc un mouvement brusque pour revenir sur le niveau, ou bien un mouvement brusque pour aller dans l'autre sens, d'accord? Pour aller dans le sens de la tendance. Bien. Maintenant, les gens, il y a une nuance ici, c'est que la majorité des traders ne prêtent pas attention aux nouvelles à une étoile. Alors que les nouvelles à une étoile sont les nouvelles les plus dangereuses même du marché. Pourquoi? Je vous explique. Parce que quand vous prenez une nouvelle à une étoile, pour vous, ça n'a pas d'importance. Mais quelle influence ça a? C'est que quand vous prenez la nouvelle à une étoile, par exemple, nous prenons la nouvelle sur, on va prendre la nouvelle sur AUD. Quand on regarde le résultat actuel, le marché est sorti comment? C'est sorti neutre, donc de couleur noire. Ce qui veut dire que si avant la sortie de cette nouvelle à une étoile et que le marché partait à la baisse, à la sortie de cette nouvelle, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire le marché va continuer dans le sens du mouvement précédent. Ce qui veut dire que, par exemple, ceux qui tradent avec les indicateurs, le RSI par exemple, ou bien le stochastique qui détermine les zones de suivante et de surachat, vont être en suivante. Ça, c'est un premier élément. D'accord? Deuxième élément, c'est que tous les niveaux qui vont se situer sur la route de ce marché-là vont être traversés. Un par un, les niveaux vont être traversés et vous allez remarquer que le RSI ou bien le stochastique seront en suivante si le marché était à la baisse ou bien en surachat si le marché était à la hausse. Donc ceux qui tradent, par exemple, qui font des combinaisons de RSI plus niveau ou bien stochastique plus niveau, c'est-à-dire si le RSI est sur un niveau de vente suivante, d'accord, et que le marché vient toucher le niveau, donc il faut vendre. Vous allez voir que vous allez prendre votre position et puis le marché va continuer d'aller dans le sens, c'est-à-dire dans le sens contre vous. Si vous avez vendu, le marché va aller à la hausse, continuer d'aller à la hausse. Donc, il faut faire très attention. C'est-à-dire souvent, sur le marché, vous voyez qu'il y a un fort mouvement dans un sens sans correction. C'est-à-dire le marché peut aligner 15 bougies à la hausse sans aucune correction, sans une correction apparente. Ou bien 15 bougies à la baisse sans une correction. C'est-à-dire le marché peut faire 1 heure, d'accord, 1 heure ou bien 1h30 en train de partir dans un sens uniquement, sans correction, pour vous donner un point d'entrée. Et ce mouvement-là, qu'est-ce qui se passe? Comme je viens de le dire, il va traverser tous les niveaux sur la route et tous les indicateurs seront en suivante ou bien sur achat. Donc il faut faire très attention, c'est-à-dire les nouvelles à une étoile ont plus d'importance pour moi, d'accord, que les nouvelles à 3 étoiles. Parce que la différence entre une nouvelle à une étoile et une nouvelle à 3 étoiles, c'est que, par exemple, le marché a fait un mouvement brusque à la baisse, il a atteint son objectif et il s'arrête là. C'est-à-dire à partir de là, on va avoir une correction. Donc, ce qui va nous permettre de rentrer en position si on n'était pas rentré en position. D'accord? Et puis ensuite, le marché va revenir à la baisse. Par contre, ce mouvement de une étoile là va non seulement vous permettre de griller votre compte parce que vous allez trader contre tendance. Quand le marché va venir toucher n'importe quel niveau, vous allez penser que le niveau va réagir alors qu'il ne va pas réagir. Donc cela va vous permettre de non seulement griller votre compte, mais aussi vous faire comprendre que le RSI ne fonctionne pas, vous mettre en doute, le RSI ne fonctionne pas, le stochastique ne fonctionne pas, donc tout et tout. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle le calendrier économique de l'analyse fondamentale, surtout quand on trade en option binaire, il est important de consulter à tout moment le calendrier économique afin de comprendre quelles sont les nouvelles qui vont sortir pendant que nous sommes en train de trader pour ne pas que nous ayons des surprises, d'accord, sur le marché. Maintenant, nous allons voir un élément très important. La nouvelle du mois, par exemple, non-farm payrolls. Comment est-ce que vous devez les trader? Donc, comme je l'ai dit, la nouvelle à une étoile, quand cette nouvelle sort sur le graphique et que vous regardez dans le calendrier économique, la nouvelle est sortie et puis c'est neutre, donc continuation des tendances. Si c'est 2 étoiles et que c'est sorti neutre, ça veut dire également continuation des tendances. Si c'est 3 étoiles et que c'est sorti neutre, ça veut dire également continuation des tendances. Donc si le marché était en tendance baissière, continuation de tendance baissière. Si le marché est en tendance haussière, continuation de tendance haussière. Maintenant, on va voir les 2 différentes couleurs qui sont
rouge et vert, donc c'est-à-dire positive et négative. Nous prenons les nouvelles de 3 étoiles. Une nouvelle de 3 étoiles qui sort par exemple sur la paire USD, sur la devise USD, d'accord? On va voir comment la trader. Quand la nouvelle sort sur la devise USD à 3 étoiles, d'accord, on regarde quelle est la couleur, c'est-à-dire la nouvelle est sortie positive ou négative. Si la nouvelle est sortie positive, c'est-à-dire couleur verte, ce qui veut dire que le USD, le dollar, va aller à la hausse. Donc toutes les paires sur lesquelles vous avez USD qui est placé en première position, par exemple, nous prenons USD CAD et puis USD JPY. Si la nouvelle est sortie positive sur USD, donc sur ces paires-là, il y aura un mouvement aussi. D'accord? Maintenant, ce qui veut dire quoi? Dans l'autre sens, c'est-à-dire sur toutes les paires où le USD est placé en deuxième position, il y aura un mouvement baissier. Donc, si nous prenons Euro-USD, ce qui veut dire que pendant que USD CAD va aller à la hausse, Euro-USD va aller à la baisse. Donc, voilà comment vous devez trader. Si par exemple, sur la devise USD, la nouvelle est sortie positive, d'accord, ce qui veut dire quoi? Que sur la paire USD CAD, on achète et sur la paire Euro-USD, on vend. Donc, sur la paire USD CAD, le USD va à la hausse et sur la paire Euro-USD, le USD va à la baisse. Donc, ici, sur la paire, sur les deux paires, on ne peut pas prendre les mêmes positions. Donc, USD CAD, on achète et puis Euro-USD, on vend. Donc, ici, l'importance est sur Euro. Donc, si le USD va à la hausse, l'euro va à la baisse. Comprenez? Donc, ici, on va vendre le Euro-USD et puis on va acheter USD CAD. Si la nouvelle est négative, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le USD CAD va à la baisse et l'euro-USD va à la hausse. D'accord? Donc, voici un peu comment est-ce que je fais pour trader les nouvelles économiques en fonction du calendrier économique. Donc, c'est très simple. Ici, il vous suffit quand la nouvelle sort directement, 1 seconde, 2 secondes, vous devez regarder sur le graphique, le calendrier économique, c'est quelle couleur, l'actuel. Donc, on regarde l'actuel. La nouvelle est sortie positive. Ok, si c'est sorti positive, donc on prend les paires. Il faut d'abord choisir la paire sur laquelle vous voulez trader. Par exemple, vous tradez sur la paire USD, Euro-USD ou bien sur la paire GBP, USD ou bien USD CAD. Vous choisissez et vous regardez la couleur de la nouvelle. Positive, ce qui veut dire que un Euro-USD va à la baisse, ainsi que GBUSD. D'accord? Donc, Euro-USD va à la baisse, GBUSD va à la baisse. Donc, ici, nous avons cette compréhension qui est claire. Il faut savoir que sur le trading, nous avons l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale qui est basée sur les nouvelles économiques, comme je l'ai dit. Les nouvelles économiques sont données par les banques, les statistiques, dont ils font les statistiques, les banques et d'autres institutions, d'accord, qui font les statistiques sur l'évolution de différents éléments au cours du mois, et à un moment donné, ils donnent le résultat, donc ce qui influence les paires, les devises dans ces pays-là. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose de nouveau, il faut laisser un like, d'accord? Laissez un like à cette vidéo, partagez, abonnez-vous et on s'attrape pour une nouvelle vidéo. Bye bye.